Ce qui t'a emmené ici ne t'amènera pas forcément là-bas. Je vais te donner d'abord un exemple de ma vie et après je vais te donner un exemple que tu pourras peut-être utiliser pour la tienne. J'ai senti que dans les derniers mois dans ma vie, je commence enfin à avancer. Et donc là, je me rends compte qu'il va falloir que je change quelque chose. Parce que ces derniers mois, j'avais pas vraiment d'organisation dans ce que je faisais. Je faisais un peu les trucs au feeling, un peu par motivation. Et là, je me suis dit, là, je sentais que j'allais commencer à être bloqué. Je me dis, ah, si je veux vraiment continuer à avancer, si je veux vraiment prendre l'élan que je suis en train de prendre depuis quelques mois, il faut que je change quelque chose. Et donc, j'ai réfléchi à quelque chose à mettre en place, ce qui est une to-do list de la semaine. En gros, le dimanche, je me note des choses à faire cette semaine et ça me permet d'être beaucoup plus au clair et de pas avoir les trucs que j'ai à faire dans la tête. Tu vois, directement, j'ouvre le cahier, j'ai des cases à cocher, paf, je lis, je fais, je coche. Allez, hop. Et bon, à soi, c'est pas si simple parce qu'il faut les faire. Mais déjà, ça me force à faire les choses que je pense, tu vois, et à ne pas les oublier aussi. Et d'un côté, je peux trouver des choses en plus à faire parce que là, comme j'ai une liste de choses à faire, le dimanche, je me pose. Et peut-être si je me serais pas posé, il y aurait des trucs que j'aurais pas eu l'idée de faire et que j'aurais pas fait. Bon, pour l'instant, ça fait qu'une semaine. Là, je suis au cours de la deuxième semaine. Bah, je peux te raconter la première semaine, comment elle s'est passée. J'ai fait pas mal des actions que je voulais faire. J'ai coché pas mal de cases, mais pas toutes. Il en manquait plusieurs quand même. Et je me suis rendu compte que j'ai presque tout fait le dimanche. Et là, c'est pour ça, cette semaine, j'essaie de réajuster ça, de me bouger un peu plus dans la semaine. Et pour pas avoir tout à faire le dimanche en stress comme ça. Après, là, je pense que je vais garder ça jusqu'à la fin d'année. Ça me fera 6 semaines de test, tu vois. Je pense que 6 semaines de test, c'est suffisant pour voir après ce que je fais, si je garde ça, si je prends autre chose comme méthode, si j'évolue dans cette méthode. Parce que par exemple, j'ai pensé à une autre méthode, c'est d'avoir un tracker d'habitude quotidien, tu vois, me mettre des habitudes chaque jour et chaque jour mettre une croix si j'ai fait ou pas fait. J'avais essayé, là, durant les 2 dernières années, j'ai essayé ça plusieurs fois, mais ça n'a jamais été concluant. Et j'ai jamais vraiment aimé, tu vois. J'ai essayé même de me mettre des tout petits trucs à faire, comme par exemple, à un moment, c'était lire une page d'un livre. C'est quoi une page? Et même ça, je faisais pas, je faisais quoi? 2 jours maximum. Après, le 3e jour, je faisais pas. 4e jour, je me disais, ouais, vas-y, flemme, on va faire le 5e. Et après, je me disais, ouais, j'ai déjà loupé 2 jours, nique sa mère, j'arrête tout. Voilà, c'est pour ça, là, j'essaye la méthode là, de me faire une to-do list par semaine. On verra si ça marche. On verra si ça marche, mais dans tous les cas, j'ai jamais autant avancé. Parce que quand je faisais mon tracker d'habitude, ça tenait quoi? 2-3 jours maximum. Là, ça fait 1 semaine et demie. Pour l'instant, je tiens encore. Même si tu vois, je coche pas toutes les cases, au moins j'avance. Et toi, la méthode que tu peux utiliser, par exemple, par rapport au titre de la vidéo, en gros, l'exemple là, tu peux le transposer dans plein de domaines de ta vie. Mais par exemple, pour les cours, tu te dis, ouais, j'ai révisé comme un chien, mais j'ai eu une mauvaise note. En soi, c'est quoi? C'est la faute de la notation, c'est la faute du prof, c'est la faute de quoi? C'est de ta faute. C'est entièrement de ta faute. Et après, tu peux réfléchir, par exemple, ok, peut-être jusque-là, ma méthode de révision a été très bien, mais là, je sais pas, là, je suis passé en terminale, là, je suis passé en études supérieures, là, je suis passé au lycée. Là, ma méthode, peut-être, elle fonctionnait avant, mais peut-être que là, maintenant, non. Maintenant, peut-être, il faut que je change de méthode, tu vois. Et par exemple, ça marche pour différents cours. Certains cours, peut-être, il y a une méthode qui sera plus adaptée, que tu utilises. Mais si tu utilises la même pour d'autres cours, ça va pas aller. Et c'est pour ça, quelque chose qui t'emmène à un endroit, dans un domaine, ça va pas forcément t'amener plus loin. C'est pour ça que parfois, quand il faut réfléchir à changer de méthode, à adapter ce qu'on fait, tu vois. Peut-être que le fait de me mettre une to-do list par semaine, ça va marcher pendant 6 mois. Et qu'après, j'aurai besoin de changer. J'aurai besoin de me mettre un tracker d'habitude solide, tu vois. Ou bien j'aurais peut-être besoin de me mettre une autre méthode. Je sais pas, tu vois. Mais pour l'instant, si je vois que ça marche, si je vois que j'arrive à progresser comme ça, je la garde. Si je vois que ça marche plus, je change. Ce qui m'amènera peut-être au niveau dans 6 mois. Au niveau auquel je serai dans 6 mois, bah, peut-être que ça ne m'emmènera pas au niveau auquel je voudrais être dans 1 an. Tu vois, tout simplement. Sinon, ça tombe bien, là j'ai réussi à te faire 2 vidéos avant qu'il fasse nuit. Et sinon, pour finir, je voulais te dire, n'hésite pas à commenter, à dire ce que tu penses
de la vidéo et de mes vidéos en général, hein, à dire ce que t'aimes et ce que t'aimes moins, ce que tu voudrais améliorer. Et sinon, let's go, hein. C'est toujours comme d'hab, voix positif et kiffe ta vie.